Un spectacle culturel pour certains, une infâme torture pour d'autres, la corrida, les combats de coqs sont de ces sujets qui font débat, parfois jusque tard dans la nuit, souvent qui divisent et qui ce soir occupent notre ordre du jour autour d'une question qui n'est pas celle à laquelle beaucoup ici voudraient pourtant répondre. La dérogation introduite dans le code pénal en 1951 autorise ces représentations qui font partie intégrante de la culture du sud-ouest, d'Occitanie, catalane, provençale pour la corrida, sans pour autant jamais obliger ses habitants de ces régions à y assister tous les week-ends. Alors, nous pourrions nous interroger sur la pertinence de maintenir une telle dérogation. Pour celles et ceux qui sont attachés à cette culture, la réponse sera forcément oui, et conformément à la loi, il s'agit des territoires où on retrouve une tradition locale ininterrompue. Les corridas, oui, sont encadrés, plus facilement d'ailleurs que ne peuvent l'être les combats de coqs. Et vous en conviendrez pour une raison assez simple. Il est toujours plus facile d'organiser un combat de coqs non déclaré au fond d'un jardin ou dans un vieil entrepôt qu'une corrida. Il est toujours plus facile de dissimuler un coq dans un sac qu'un taureau pour pratiquer de telles initiatives. De là, déjà, naît une certaine incompréhension autour de ce texte qui mélange de fait deux pratiques totalement différentes et finalement saute du coq au taureau, sans noter que les combats de coqs n'intègrent d'ailleurs pas de participation humaine à ce combat. Mais la question n'est pas celle-ci aujourd'hui, ni la culture elle-même, puisque les auteurs du texte sont d'avoir souhaité interroger la composition du public plutôt que le spectacle qui leur est proposé. Faut-il donc interdire aux mineurs d'être présents dans le public? Et à travers cette question, il y en a une autre. Est-ce à nous de l'interdire plutôt qu'aux parents qui le souhaiteraient? En nous demandant de légiférer sur ce point, nous devrons alors décider pour les parents ce qui est une bonne ou une mauvaise activité pour leur famille, en partant du principe qu'il y aurait d'abord un danger pour les enfants en assistant à une corrida ou un combat de coqs. Le danger est d'abord et avant tout pour celles et ceux qui se trouvent dans l'arène. Pour le taureau, c'est certain, mais également pour les toreros. La question de l'empreinte psychologique que peut laisser une corrida, même occasionnelle, est au même niveau que l'accusation faite aux jeux vidéo quotidiens de rendre violents les enfants. Sans dire ce qui est vrai ou faux, là encore, une chose est certaine, les jeux vidéo sont toujours autorisés et même considérés comme des œuvres culturelles et l'on y organise de nombreux salons. Là aussi donc, nous faisons confiance aux parents pour encadrer, décider, réguler la pratique de leurs enfants et non, nous ne mettons pas au même niveau des actes de violence sexuelle que ceux qui peuvent se produire dans une corrida ou un combat de coqs. Alors il est vrai que le fait d'assister à une corrida peut certes parfois éveiller des rejets, mais éveille aussi des passions et pousse certains enfants à vouloir eux aussi plus tard entrer dans l'arène, après être passés par une école, après avoir appris les règles de cette culture. C'est d'ailleurs comme cela que s'est perpétuée la tradition qui a justifié l'existence de cette exception inscrite dans notre loi aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les communes où on trouve des arènes, les enjeux touristiques sont centraux, pas seulement pour les corridas, mais pour ce qu'il y a autour et les retombées économiques qui en découlent. En priver les familles qui souhaitent s'y rendre, parfois par passion, mais simplement aussi par curiosité ou pour se forger une opinion, c'est aussi priver ces territoires d'une attractivité particulière, d'ailleurs sans même les avoir associés. Dans l'ensemble, ce texte ne nous a donc pas convaincus, vous l'aurez compris. Et compte tenu des termes de notre débat de ce soir, compte tenu, et cela a été rappelé, de la situation d'un pays qui se fracture et qui s'oppose, du nord au sud, entre jeunes et vieux, entre gens des villes et des campagnes, il nous semble que la question posée par ce texte n'est pas à la hauteur des enjeux. Notre groupe votera majoritairement contre ce texte et bien évidemment, comme tous les groupes, la liberté de vote étant inscrite dans les statuts de notre groupe, il y aura quelques votes différenciés.